Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 2 au 8 septembre 2024, la semaine prochaine. Alors déjà demain je fais un tirage pour la nouvelle lune en Vierge du coup. Et puis la semaine prochaine, des tirages pour le mois de septembre, du coup. Voilà. Donc, ce sera la semaine du 2 au 8 septembre 2024. La semaine dernière, le tirage était « Vos intuitions vous mènent à l'abondance, plus de codépendance ». J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est parti, on va faire un grand tableau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 2 au 8 septembre 2024 ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 2 au 8 septembre? Attendre son heure. Ah! Cette semaine, vous attendez, à moins que ce ne soit pas vous qui attendez. C'est peut-être l'autre, quelqu'un en face de vous. On a un 2 de bâton. Il y a des obstacles au niveau de la communication, des projets. Il y a des choses qui ont du mal à avancer. On est sorti de Mercure rétrograde. Voilà, pour ceux qui sont un peu branchés astrologie, ça parle toujours de certains blocages de communication, de projets, de situations. Alors c'est vous qui attendez cette semaine, qui êtes un peu bloqué, ou c'est quelqu'un en face de vous? On a la fertilité. Moi je crois pas, moi je crois que c'est la personne en face de vous. Mais bon, on a l'impératrice. Vous, en tant qu'énergie féminine, parce que vous savez désormais que je ne fais mes tirages, je ne donne des messages qu'aux énergies féminine, donc c'est pour ça des fois il y a, voilà, dans les tirages de signes, oh oui mais l'autre, cette personne n'est pas comme ça, oui mais je donne le message à la personne qui regarde le tirage, pas à la personne qui est en face de la personne, enfin bref. Donc vous, en tant qu'énergie féminine, féminin sacré, vous êtes l'énergie de la fertilité, de la préparation et l'abondance. Alors peut-être que vous attendez un peu, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu bloquées, où il faut attendre, mais il y a attendre et attendre. Est-ce qu'une graine plantée dans la terre et arrosée par la pluie attend? Ou est-ce que juste faut le temps que ça pousse, quoi? Il y a attendre, rien faire et tourner en rond, quoi. Moi, je ne crois pas que ce soit vous. Je crois que vous vous préparez à une abondance et c'est juste que vous avez planté des graines et que maintenant, énergétiquement ou au temps en timing qu'il faut, ça grandira, ça fera ce que ça doit faire, quoi. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On peut vous parler aussi de maternité ou de parentalité pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette semaine du 2 au 8 septembre 2024? Moi, je crois qu'il y a des gens qui tournent en rond, sans rien faire, ou autour du mauvais but, ou bloqués, et puis il y a des gens qui se préparent à une abondance, à une récolte. Il y a être centré autour d'un autre objectif. Vous voyez, on a des cercles. Centré autour d'un autre objectif ou d'une attente ou de quelque chose qui est forcément bloqué. En plus, il y a un arbre ici, il y a un arbre là. Mais là, on a quelqu'un qui tourne autour de l'objectif. Et là, on a quelqu'un qui est l'objectif ou qui se concentre sur soi. On a mécontentement et ennui. Ouais, on a un 4 de coupe au niveau sentimental. Je crois pas que c'est vous qui vous ennuyez au niveau sentimental. Vous vous ennuyez pas au niveau sentimental. Peut-être il ne se passe pas grand-chose, voilà, vous êtes en célibataire ou dans une relation classique, sans problème, que certains appelleraient de routine, mais que vous appelleriez de stabilité et de calme. Par contre, c'est une personne en face de vous que vous mettez en ennui, qui s'ennuie sans vous. Pour moi, là, je vois des énergies masculines qui tournent en rond, qui sont bloquées. Donc, énergie masculine, c'est la personne en face de vous au niveau sentimental, hein, que ce soit un homme ou une femme, et que vous soyez un homme ou une femme. C'est la personne qui ne regarde pas le tirage. La personne principale qui regarde le tirage, c'est vous, féminin, féminine. Et en face, c'est quelqu'un en face de vous. Peut-être que vous attendez que quelque chose pousse et éclose, mais vous êtes absolument bien. Par contre,
en face de vous, quelqu'un, peut-être même 2 personnes, s'ennuient, tournent en rond dans leur vie, savent qu'ils ne sont pas dans le bon chemin, savent qu'ils ne sont peut-être pas dans la bonne voie sentimentale, à être dans le mauvais couple plutôt qu'avec vous, à s'ennuyer célibataire plutôt qu'avec vous, à papillonner autour de je ne sais quoi plutôt qu'être avec vous. Bon, c'est peut-être dans le travail ou dans la vie sociale aussi. Vous, vous savez où vous allez. Mais en face, on a des gens qui sont perdus. Ouh, la tentation, le diable. Ouh, j'ai l'impression que le diable, missionné par ces personnes-là, veut vous faire croire, ne veut pas que vous sachiez ça. On a des énergies toxiques, on a des personnes qui sont bloquées, qui attendent au lieu d'agir, qui attendent auprès des autres d'autres personnes, qui tournent en rond, qui ne sont pas dans le bon chemin, amoureux ou professionnel ou social ou je ne sais quoi, et qui missionnent le diable des énergies toxiques pour vous faire douter, vous, pour vous faire croire que vous n'êtes pas dans le bon chemin et pas bien, ou que vous devriez être mal, pour vous mettre dans des peurs ou dans des... Enfin bref. On a peut-être ces personnes qui sont tentées de venir vers vous aussi. Il y a peut-être un désir ou une envie, ou bon. Alors on va préciser les cartes. Donc sur attendre son heure, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 6 d'air. Eh ben c'est pas mal, parce que des personnes, quelqu'un qui tourne en rond là, ça peut être quelqu'un en face de vous au niveau amoureux, mais ça peut être aussi quelqu'un... ça peut vous parler au niveau travail, au niveau social. On a quelqu'un qui évolue dans sa façon de penser. Je crois qu'on a quelqu'un qui en a marre en fait de tourner en rond. De tourner en rond, de pas être dans le bon chemin, d'attendre, de se bloquer soi-même, d'attendre auprès d'autres personnes ou de, je sais pas moi, du contexte, de je sais pas qui, de je sais pas quoi, ou du temps aussi, qui se dit oui c'est plutôt à cette époque-là qu'il faut faire ça. Enfin des trucs, quelqu'un qui n'est pas dans son pouvoir en fait et qui attend. Cette personne évolue dans sa façon de penser. On a le 9 d'eau. On a quelqu'un qui vous prépare un cadeau et qui se prépare un cadeau parce que quand on remet son pouvoir dans les mains des autres, du temps, ou de je ne sais qui, ou je ne sais quoi, forcément on n'est pas bien. Et on a quelqu'un qui a envie déjà de se faire le cadeau, de se débloquer, de débloquer avec vous la communication, de débloquer la relation, de débloquer des projets, l'amitié, le travail, je ne sais quoi. Et de se faire et de peut-être vous faire ce cadeau. On a la transformation. Et ben voilà, on a une personne qui est en transformation en fait, qui a plus envie d'attendre en fait, ou de tourner en rond. Qui se dit, mais attends, on a peut-être quelqu'un qui espérait aussi vous bloquer, qui se disait, je ne vais pas te faire ce plaisir de venir te parler, je ne vais pas te faire ce plaisir d'être en relation avec toi, de te choisir, je ne vais pas te faire ce plaisir de me remettre en question, de changer ci, de changer ça. Et vous dites, bah, écoute, ok, tu veux pas me faire ce cadeau, ce plaisir, mais toi, en attendant, tu te bloques aussi. Enfin, c'est un peu débile, quoi. Quand la vengeance se retourne contre soi-même, peut-être se dire, ça ferait un cadeau à tous les deux de faire autrement, quoi. Donc, on a quelqu'un qui arrête d'attendre et qui se transforme, là. Et la patience. Ah ouais, bon, alors après, on a quelqu'un qui est pas hyper pressé, on a quelqu'un, je sais pas, qui veut quand même un petit peu, je sais pas, vous faire galérer, vous faire attendre, ou peut-être est pas tout à fait prêt à vraiment totalement s'écouter. Bon, c'est pas grave parce que vous prenez soin de vous, vous écoutez vous et vous dites, bah, mon Dieu que cette personne aime perdre du temps, aime se bloquer, aime nous bloquer, aime bloquer la relation, le projet, aime... Pourquoi faire? Alors sur la fertilité, on a le 10 de feu. Vous n'avez pas que ça à faire. Vous n'allez pas réfléchir sur le sort de cette personne et attendre 150 ans. Vous avez de la compassion envers cette personne qui perd son temps. Et vous avez beaucoup de choses à faire. Cette semaine, vous aurez beaucoup de travail. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer, à écrire, beaucoup de papiers à gérer, beaucoup de rangements de travaux, beaucoup de responsabilités, peut-être familiales aussi. Enfin, vous avez d'autres chats à fouetter, quoi. On a l'appel divin. Vous allez être appelé par vos anges gardiens à quelque chose. Alors, soit c'est par rapport à beaucoup de choses à faire, soit c'est peut-être pour changer ça. Peut-être on va vous dire, ah c'est bon, t'en as assez fait, maintenant tu peux te reposer. Bon, sur mécontentement et ennui. Alors,
Ce même type de personne, mais qui ne... On ne sait pas, on va voir. Peut-être qu'il bouge aussi. Ah, messager de terre. Alors là, on a quelqu'un... Pour moi, il y a deux personnages en face de vous. Féminin, féminine. Ça peut être deux relations sentimentales, ça peut être un en amour, ça peut être... Ici, c'est un ami, là, c'est une question de projet, là, c'est quelqu'un en amour. Enfin, vous voyez. Deux styles, des personnes que j'appelle l'énergie masculine, c'est les personnes qui aiment bien tourner en rond, se faire tourner eux-mêmes et faire perdre du temps à tout le monde. Voilà. Alors, on a cette personne en face de vous, ou un autre type, la même, ou une autre... Bon, qui s'ennuie, hein, vraiment, cette personne, c'est pareil, hein, tourne en rond, s'ennuie ferme, amoureusement, socialement, professionnellement, bon, voilà. Bon, cette personne est aussi de bonne composition, finalement. On a quelqu'un, alors, qui a envie de prendre son temps, des deux côtés, les gens qui tournent en rond, n'ont pas envie de débloquer trop vite non plus les communications, projets, relations et changements, mais on a quelqu'un qui est amical envers vous. C'est peut-être un ami, ou c'est quelqu'un qui veut commencer par une amitié, ou c'est quelqu'un qui a envie que le projet se passe bien. Bon. Alors sur la tentation, du coup, le diable est missionné par qui, le 3 de feu? Par personne. Finalement, peut-être vous vous étiez dit, bon, le diable, des énergies toxiques négatives sont missionnés par ces empêcheurs de tourner en rond et par ces... voilà. Nanana de mouche, voilà. Pas dire le mot, c'est un peu vulgaire. En fait, non. Vous allez vous dépasser dans votre façon de penser. Vous allez dire, bon, alors, j'ai l'impression que tout le monde est amical. Finalement, tout le monde a envie de mettre un petit peu du sien. Finalement, l'un, l'autre, ou ici, ou dans ce domaine, ou la même personne, ou là aussi, on a envie un petit peu que les choses avancent. Donc finalement, vous allez changer d'idée à propos de, je sais pas, d'énergie toxique, diable ésotérique, truc gens toxiques, vous allez dire, bon, ça commence à aller dans le bon sens. Alors, sur attendre son heure, le 6 d'air, le 9 d'eau, la transformation et la patience. Après, des deux côtés, bon, ça prend un peu son temps non plus. Hein. On n'est pas... Voilà. Le 10 de bâton. C'est lourd. Bon, écoutez, on a une personne ici qui a conscience au moins, qui se dit « j'alourdis ma vie en fait ». Au lieu de me faire tout de suite le cadeau de quitter ça, si, je sais pas qui, je sais pas quoi, je sais pas quel endroit, je sais pas quel comportement pour être avec vous, on a quelqu'un qui travaille beaucoup ou se voit subir un peu sa peine relationnelle, sa peine professionnelle, sa peine sociale, sa peine d'ego, sa peine d'ennui, bon bref. On a le 3 de bâton. On a une personne qui fait des efforts ici. On a quelqu'un qui fait des efforts pour avancer. Je veux dire, on a une personne qui prend son temps, mais qui change petit à petit et qui a vraiment envie de faire des efforts pour être avec vous. Hein. Être avec vous en couple, être avec vous en amitié, être avec vous dans le travail, être avec vous dans vos projets, être à vos côtés, voilà quoi. On a le 3 d'épée. Ah, alors vous de votre côté, si vous travaillez trop, si vous en faites trop, alors que vous en faites déjà trop, parce que vous empêchez personne en fait. Je sais pas si... Enfin, vous, par exemple, on vous pose une question, vous répondez. On veut travailler avec vous, vous dites oui, vous dites non. On veut être en couple avec vous, vous dites oui, vous dites non. Si vous dites oui, vous êtes là. Si vous dites non, vous n'êtes pas là du tout. On veut être ami avec vous, vous êtes là. Sinon, vous dites très clairement le pourquoi. Vous ne donnez pas à ce moment-là ou de ça. Enfin bref, vous empêchez personne, vous empêchez pas d'avancer et vous bloquez personne et aucune situation. Et du coup, vous en faites beaucoup trop face à ce genre de personnes-là. Et si vous travaillez trop cette semaine, si vous parlez trop, si vous faites trop, si vous prenez trop les choses à bras le corps alors que d'autres se font le loisir de ne pas faire grand-chose ou de prendre beaucoup leur temps, eh bien vous serez trahi ou vous souffrirez. On a le valet de bâton, vous parle de vous écouter. Cette semaine, vos anges gardiens vous appellent à vous écouter et à vous rappeler, vous en faites beaucoup trop. Féminin, féminine, vous vous préparez peut-être à une abondance parce que quand on en fait beaucoup, on réussit. Quand on donne beaucoup, on reçoit. Ou au pire, c'est vite réglé, quoi.
qui on doit perdre en amour, en amitié, en famille, dans le travail. On perd pas son temps, quoi. Et on enchaîne sur d'autres choses et d'autres personnes qui sont là. Mais quand même, on vous appelle à vous écouter, à vous rappeler que vous donnez beaucoup trop. Vous travaillez beaucoup trop, vous faites beaucoup trop, vous parlez beaucoup trop, vous êtes beaucoup trop là, vous sauvez beaucoup trop. Donc, vous souffrirez si vous continuez. Vous devez vous écouter, vous rappeler que, il y a d'autres personnes qui ont des choses à faire, à dire, à débloquer. Il n'y a pas que vous, quoi. Alors, sur mécontentement et ennui, le messager de terre, on a le 7 de bâton. Bon. Ici, on a une personne en face de vous qui s'ennuie. Au niveau sentimental ou relationnel, qui a envie d'être votre ami ou qui a envie de démarrer par une amitié. Mais cette personne s'en défend. On a quelqu'un, encore une fois, qui ne sait pas où il campe. Pendant qu'il y en a... Bon, il y en a un ici, alors peut-être c'est en amour, ou peut-être c'est en... Bon, moi je pense que c'est 2 relations amoureuses, mais vous adaptez. Je peux vous parler d'amitié, de travail. Je ne vais pas répéter, mais voilà. Pendant qu'il y en a un qui subit et qui voit à quel point sa situation, son attitude, enfin tout alourdit sa vie et qui a envie de faire les efforts pour venir vers vous, peut-être beaucoup plus rapidement que patiemment. Il y en a un autre, franchement, cette personne s'ennuie et veut être votre ami. Peut-être c'est plus amical d'ailleurs qu'amoureux. Et en même temps, on a quelqu'un qui veut pas trop, qui se dit, je sais pas, qui s'empêche. C'est comme si une amitié avec vous irait à l'encontre de ses valeurs, ou peut-être de ses projets. C'est souvent en porte-à-faux avec un travail ou des relations sociales. Donc on a quelqu'un, en fait, qui est en bataille contre soi-même. Je vais vous dire, on a quelqu'un qui prend son temps pour être à vos côtés, amicalement dans un premier temps, en tout cas. Et qui en même temps de se battre pour ça, se bat contre soi-même pour éviter ça. Enfin, complètement starbé, quoi. Mais bon, sur la tentation et le 3 de feu, on a le cavalier de bâton. Écoutez, cette semaine, vous allez vous rendre compte, en tout cas penser d'une autre manière, vous allez dire, j'ai plus l'impression qu'il y a des brides qui me tiennent là. Comme si on m'empêchait de parler, de dire ce que je pense, de me revendiquer, de m'affirmer. Peut-être que vous aviez cette sensation que des énergies toxiques vous retenaient, mais vous pensez différemment, vous agissez différemment, vous vous dépassez, vous allez vous affirmer. Vous allez vous dire, mais moi, peu importe qui tourne en rond, qui veut rester bloqué, qui veut subir sa vie, qui sait pas s'il est de mon côté ou contre moi, moi je m'en fous en fait. L'un comme l'autre, ça m'a saoulé, j'ai pas que ça à foutre. Donc vous allez vous affirmer comme ça. Après, n'en faites pas trop non plus, ne parlez pas à outrance à ces gens, ou à ces partenaires de travail, ou à ces partenaires sociaux, enfin... Pas trop, quoi. Rappelez-vous que vous en faites beaucoup trop, quand les gens, ils en font pas grand-chose, quoi. Bon, on continue. Sur attendre son heure, le 6 d'air, le 9 de coupe, la transformation, la patience, le 10 de bâton et le 3 de bâton. Alors, qu'est-ce que cette personne nous raconte dans son idée de « je subis ma vie, j'aimerais bien en sortir, mais je veux prendre mon temps, mais je veux quand même me dépasser et aller plus vite ». Le magicien. On a quelqu'un qui devient une énergie plus féminine, qui devient vous, qui commence à devenir vous en mode je fais. Alors peut-être que vous aussi vous êtes dans le sacrifice, mais je crois que vous êtes plus dans le sacrifice longtemps maintenant. C'est bon quoi. Si c'est pas compris, si c'est pas rendu, si c'est pas pour être là, allez salut basta, on va passer au truc après. On a cette personne qui cherche à vous attirer. Je vous avoue, on a quelqu'un ici qui préfère vous attirer plutôt que lâcher son fardeau. Je sais pas, il a quelque chose à lâcher. Travail, social ou vérité, chose à vous dire. On a l'authenticité. On a quand même quelqu'un qui a envie d'être vrai, quoi. Cette personne... En fait, on a quelqu'un, je sais pas, peut-être même qui cherche à ce que vous lui tendiez une sorte de main. Peut-être. Voilà. Bon, on a quelqu'un qui a envie d'être vrai. On a le pouvoir. Une personne qui tournait en rond commence à reprendre son pouvoir, à redonner du pouvoir à son énergie féminine, son envie d'être vraie, son envie d'être authentique, quitte à perdre des choses et des gens. Et ça, pour quelqu'un qui tournait en rond et qui se posait beaucoup de questions et qui attendait auprès des gens et auprès de je ne sais qui ou je ne sais quoi ou du système ou du monde entier, c'est quand même assez incroyable pour être noté. On a l'ennui sentimental. On a quelqu'un qui a peur de s'ennuyer avec vous sentimentalement. Soit cette personne se dit « Ok, je reprends mon pouvoir, mais là, ça bloque. » Au moment où il faut être en couple, en relation avec vous. Soit, si on parle d'une relation amoureuse, soit cette personne a peur de s'ennuyer avec vous. Cette personne se dit « Si je largue des choses, des gens, on va être que tous les deux.
ou si il lâche sa vérité, vous allez vous ennuyer. Genre, ce serait un petit jeu de pas tout vous dire. Bon, écoutez, il y a des gens qui apparemment ont du temps à perdre. Au contraire, les jeux, ils commencent quand on commence à se parler vrai. Là, on commence à mettre des projets un petit peu audacieux en place, un petit peu aventureux, quoi. Mais on a quelqu'un qui veut jouer sur le « je te dis pas tout, je t'ai pas encore tout dit ». La trahison. Ouais, bon, écoutez. Bon, laissez cette personne qui a encore envie de se faire des nœuds au cerveau. En fait, on a encore quelqu'un qui cherche à... C'est quelqu'un qui cherche la trahison. Je veux quand même vous dire, notamment en amour, on a quelqu'un qui aime les jeux comme ça, de fuis-moi, je te suis, de si je te dis tout, tu vas me tromper. Ou alors c'est moi qui aurai envie de te tromper, parce qu'après c'est trop simple. Bon, franchement. Donc on a quelqu'un qui aime bien s'emmerder la vie, voilà, qui aime bien se prendre la tête, donc bon... Bon, c'est une personne qui cherchera toujours à vous trahir, à vous faire du mal, parce que c'est quelqu'un qui aime bien, qui est un peu maso, quoi. Qui est un peu SM, quoi. Un peu comme ça. Bref. Bon, passons, parce qu'on va pas rester 150 ans sur ce genre de personne qui a encore pas compris que la vie, on peut avoir du kiff, et des défis, des challenges, des jeux, mais dans des trucs où on est là, en fait, où on se fait confiance, mais des aventures. Ça, c'est des petits jeux de faibles, ça. Bref. Sur la fertilité, le 10 de feu, l'appel, le 3 d'épée et le valet de bâton. On a quelqu'un vraiment qui cherche à vous faire souffrir parce que cette personne a peur de s'ennuyer en étant trop vrai, quoi. Genre, si on est trop vrai, la vie est ennuyeuse après. Putain, mais quand on est vrai, la vie est un challenge, hein, d'être vrai. Après, je veux dire, c'est compliqué, hein. Quand t'es vrai, t'es loin de t'ennuyer, hein. Bon, bref. Alors, sur la fertilité, le 10 de feu, mais bon, écoutez, on est des gens qui... c'est pas trop... Ils aiment bien se faire des nœuds au cerveau. On a la complétude, vous en avez rien à carrer. Cette semaine, franchement, vous vous préoccuperez pas de ce genre de personnes qui sont sur les petites batailles d'ego, sa seule victoire, la seule façon de s'amuser pour cette personne dans la vie, c'est de pas tout dire et de pas tout faire, histoire peut-être que vous vous sentiez un peu trahi. Enfin, bon, bref. Donc vous en avez rien à carrer. Vous avez déjà beaucoup trop travaillé, donné votre temps, votre argent, vos paroles à ce genre de personnes qui aiment bien la trahison. C'est la seule manière de s'amuser pour cette personne. Ben vous prendrez vous serez en complétude, vous prendrez votre liberté, émancipation par rapport à ce genre de personnes. Vous vous écoutez, vous dites, mais franchement, faut avoir un pet au casque, quoi. Je veux dire, quand on est vrai dans la vie, on peut aussi avoir des défis et des aventures et des trucs intéressants à vivre, hein. Le jeu n'est pas les petites batailles d'ego avec une petite épée de « je t'ai pas tout dit, tu m'as pas tout dit, je vais te trahir, moi c'est moi ». Complètement con, quoi. Bref, alors sur mécontentement et ennui, le messager de terre et le 7 de bâton. Alors ici, du côté de l'énergumène, qui est sur le « je suis ton ami, non je suis pas ton ami, si je suis ton ami, je me bats contre moi-même ». Le vœu exaucé. Ah, un cadeau. Ah, peut-être que ça sent mieux, ça sent plus bon du côté ici. Bon, pourquoi pas. Il y a un cadeau, pourquoi pas. Peut-être un cadeau d'amour, tiens. Oh, avançons sur le parcours, ça avance ici. Ah, on a quelqu'un qui est un peu plus sain d'esprit, là. Bon, il met du temps. Apparemment. C'est une sorte de bataille contre lui-même, d'être à vos côtés, d'être votre ami, d'être votre amour, d'être votre partenaire de travail, d'être bon. Mais bon, ça avance bien. Ah, l'amour et le choix du destin. Par contre, cette personne a un choix à faire au niveau amoureux. Est-ce que vous êtes vraiment la personne destinée? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui il faut choisir? Ou qu'est-ce qu'il faut assumer dans un non-choix sinon? On a le repos. Bon, alors, ça avance bien pour une histoire d'amitié ou de considération sociale humaine l'un envers l'autre. Par contre, pour une relation amoureuse, franchement, allez vous reposer, allez faire la sieste, parce que là, on a quelqu'un qui est pas prêt aussi. Bon, ça, c'est encore les gens, ils préfèrent être amis qu'amants, quoi. Bon, alors là, pareil, ils se disent, non, parce qu'après, c'est trop compliqué. Alors, celui qui aime bien se compliquer la vie pour se faire chier, bon, parce qu'il pense que c'est que comme ça qu'on s'amuse, et celui qui veut pas trop non plus s'aventurer sur un chemin amoureux pour que ce soit un petit peu facile, franchement, entre l'un et l'autre, vraiment... allez dormir, allez vous reposer, franchement, encore une fois, vraiment, c'est... Les gens qui franchement, je vais pas me répéter, mais voilà, mais vraiment, c'est assez ouf, quoi. S'amuser que dans la connerie, ou pas s'amuser du tout, parce que trop dangereux, quoi. Bon, allez, bref. Bon, alors, sur la tentation, le 3 de feu et le cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mais c'est pas possible, encore. Bon.
On a le jugement. Ah, le timing divin. Peut-être il y a quelque chose de nouveau. Ah, autre chose à se mettre sous la dent. Amoureusement, amicalement, socialement, professionnellement. La victoire. Eh bien, écoutez, franchement, les colonnes ici, elles sont pour vous. Ça, c'est pour vous et ça, c'est pour les gens en face de vous, là. Amour, ami, travail. Bon, bizarre. Il y a une victoire pour vous. Eh ben, une victoire. Nouveau départ. Avancée. Travail, déplacement. Peut-être juste laisser ce genre de personnes. Hein. L'un comme l'autre, c'est les extrêmes de la connerie. On fait perdre du temps ici, et là on joue à chat perché, gna gna gna, moi je te suis, gaminerie sur gaminerie. Vous, franchement, il y a une victoire en allant vers autre chose. Bon, dernière carte. Alors comment ça finit là pour le premier énergumène là? Jérusalem. Oh là là, putain, qu'est-ce qu'ils sont nombreux. Ça, c'est un paquet de gens. Hein. Ils s'ennuient tellement dans leur vie, ils s'imaginent tellement pas à quel point on peut s'éclater à commencer à bâtir des choses sur la vérité en étant vrai. S'ils sont nombreux, cette personne représente tout un monde entier, qui est sûrement aussi accompagné de beaucoup d'amis, de famille ou dans le travail. Vous avez tout un monde à combattre. Hein. C'est les gens qui s'ennuient tellement qu'ils sont dans les petites batailles d'ego au quotidien, de gna gna gna. T'as envie de dire, ok. Alors, pour vous, parce qu'on va faire les colonnes comme ça, on a Michael, l'archange chevalier. Bah, vous serez guidé par vos anges gardiens pour combattre le diable, le démon. Franchement, il n'y a pas trop de diable, en fait. Il y a juste des gens... C'est des gens qui bloquent tout, quoi. Qui bloquent la vie, en fait. Ils bloquent la vie. Ils bloquent la vie, ils bloquent l'amour, ils bloquent les gens. Ils bloquent le système, ils bloquent le travail. Ils bloquent la paix. Ils bloquent le kiff. Ils bloquent les aventures. Ils bloquent les passions. Ils bloquent tout. Vous serez guidé par vos anges gardiens pour les combattre. Vraiment. Jusqu'au bout, pour ne pas les avoir à vos côtés, parce que franchement, ça sert à que dalle. Sur mécontentement et ennui, le messager... Alors, comment ça se passe du côté de celui qui veut être ami, pas ami, et puis finalement, oui, mais ami d'accord, mais pas amour? Bon, ben, qu'ils le disent alors, qu'ils disent qu'il est ami et pas amour. Je sais pas, mais vous, par exemple, quand vous voulez être ami avec quelqu'un, vous dites on sera que ami. Quand vous voulez être amour, vous dites on sera amour. Bon, là, on sait pas. Il se pose la question, mais il sait pas trop. Jardin d'Éden, paradis terrestre. Ouais, d'accord. Alors, vous savez que ce que cette personne veut, c'est la paix sur terre, mais sans sexualité. Donc là, vous êtes en face, si c'est au niveau amoureux, d'un asexuel. Alors, il n'y a pas de souci, mais que la personne le dise. Comme ça, vous dites, écoute, on est du coup amis. Tu n'aimes pas la sexualité, apparemment. En amour, pour toi, c'est péché. Il dirait, non, mais après, on va peupler la Terre. Mais on est en 2024, il y a des moyens de contraception, on va s'en sortir. Si tout le monde est intelligent. Bon. Donc, cette personne veut un paradis, veut construire un paradis avec vous, amicalement. On a le Templier, chevalier chrétien. Ah ouais, on a vraiment quelqu'un qui met c'est son fer de lance, c'est vraiment son... Hein, c'est sa quête, quoi. La quête, c'est pas la quête. Pardon. J'espère que vous avez compris ce que je peux pas le redire. C'est une blague que je peux pas faire. Donc, bref, il y a une quête contre... pour lui, un monde en paix, c'est un monde sans sexualité. Bon, mais qui vous disent directement qu'il vous désire pas. Voilà, au moins on est... Voilà, au moins on est au clair, quoi. Vous, je sais pas, quand vous désirez pas quelqu'un, vous le désirez pas, vous faites pas semblant que ce soit le cas ou pas le cas, quoi. Bon, ben là, on a quelqu'un qui est... Sa quête, c'est un paradis. Là, il est d'accord pour être avec vous, pour être votre ami, mais sans sexualité. Cette personne ne veut pas choisir amoureusement, cette personne préfère se reposer. Il a un peu la flemme, lui, de coucher. Ou alors, il a la flemme des guerres aussi. Il se dit, non, mais si je te choisis toi, je vais devoir délaisser... Il y a d'autres personnes qui veulent de moi, qui veulent de mon corps, tu comprends ? Ça va mettre la guerre après. On a quelqu'un quand même. Alors, soit il aime pas la sexualité, ça l'ennuie un peu. Pas très, voilà, il a la flemme, voilà, on va le dire clairement. Soit il a la flemme d'avoir des conflits avec d'autres personnes qu'il voudrait de lui et que lui, il devrait dire non, du coup. Il préfère, du coup, la paix des ménages et coucher avec personne sur un paradis terrestre. Bon, ben écoutez, pourquoi pas. Alors, on termine pour vous, parce que là, franchement, on peut plus, quoi. Que les gens disent, sinon, ils croient que c'est sain, en plus. Soit il n'a pas de désir pour vous, soit
Soit, je sais pas. Hein. Bon, on termine. Alors, la prédication. Écoutez, vous enseignerez la bonne parole. Vous direz, écoute, toi, avec tes petites conneries de bataille d'ego, tu m'as saoulé. Vous êtes nombreux dans ce délire-là. Moi, j'ai pas le temps. Et puis, toi, qui prétends que l'amour, c'est sans sexualité, toi aussi, tu m'as saoulé. Donc, vous le direz haut et fort à ce style de personne. On a Jésus-Christ. Je crois que vous êtes le Christ, hein, du coup. Hein. Parce que bon, apparemment... Des choses saines d'esprit sont tellement rares de nos jours d'être dites qu'on se demande. Hein. Vous pourrez se demander hein, si vous dites ça, mais c'est vrai. Hein. C'est incroyable quand même. Là, il y en a un paquet comme ça, et peut-être là, il y en a un paquet comme ça aussi. Quoi. Putain, il n'y a personne qui a la lumière à tous les étages. Quoi. Les gens, ils s'amusent soit sur des petites batailles de tromperie d'ego de Nania, soit sur de la non-sexualité. En amour. Ils sont fascinants. Bref... On a Salomon, roi d'Israël, jugeant sagement. Écoutez-vous, franchement, vous êtes au clair, vous dites ni l'un ni l'autre, quoi. Toi, reste là, ne viens pas, toi non plus, ne m'emmerdez pas, et puis salut, basta, quoi. Donc vous avancerez. Franchement, il n'y a même pas de diable qui vous retient, parce que c'est tellement vrai, et tout ça, c'est tellement faux, que merci, mais non, merci, au revoir, quoi. Donc bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a attendre son heure. Eh bien, écoutez, pour cette semaine, en fait, vous attendez, mais vous attendez pas. Enfin, peut-être avant, vous attendiez, vous disiez « Ah, mais lui, il va arrêter de jouer à chat perché, à je te fuis, tu me suis, et les petits pics et les batailles, gna. Vous attendez plus. Et un paquet de personnes aussi. Vous dites « Putain, mais ils ont que ça à foutre de leur vie. C'est leur petite gloire personnelle, en fait. De faire chier. » Bon. Écoutez, non, vous n'attendez plus. Et vous attendez peut-être auprès de quelqu'un qui écoute son désir, au lieu de le refouler. Soit en prétendant qu'il en a pas, soit en prétendant qu'il faudrait pas l'écouter, soit en faisant croire qu'il en a pour vous, alors que peut-être c'est que amical, et dans ce cas, il n'y a pas de souci, mais qu'on dise que c'est amical et qu'on soit amis. Bref, vous n'attendez plus rien de ce style de personne. Vous vous préparez à mieux, vous vous préparez à des gens qui ont la lumière à tous les étages, qui sont sains. Vous jugez les choses de manière très très saine et très calme. Hein. Je veux dire, ce que j'explique est totalement... simple à comprendre. Hein. Et bon, ben voilà. Du coup, non, je ne crois pas que vous attendez auprès de gens qui vous font perdre votre temps. Vous attendiez peut-être avant, mais maintenant, vous les voyez comme des... Ils tournent en rond, quoi. Ils sont perdus, quoi. Des gens perdus, quoi. Donc, évidemment, vous n'attendez plus auprès d'eux, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des blocages pour vous? C'est pas vous qui avez... Enfin, ouais, vous êtes bloqué. Bah si, il y a un paquet de personnes qui font comme ça, quoi. Et qui pensent que c'est comme ça qu'ils font faire. Donc c'est peut-être ils vous bloquent. Hein. Peut-être ils bloquent un peu votre vie cette semaine. Communication, relations, sociales, projets, amour. Mais bon... vous continuerez de dire que c'est pas comme ça qu'on fait les choses, hein, comme dit Yaya. Hein. Pas comme ça qu'on fait les choses. Jaja. Bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, comme vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Désolée. J'ai une autre explication pour les dernières cartes. Parce que bon, je crois pas que vous êtes le Christ. Surtout que c'est relou, en fait. Non, là, allez, on va faire une interprétation mieux que ça. Déjà moins présomptueuse et prétentieuse, parce que même si c'est la pure vérité, bon, apparemment, il faut pas la dire, parce qu'il y a beaucoup trop de gens comme la colonne 1 et la colonne 3. Mais ce que je vais surtout dire, c'est que maintenant, vous jugez, vous savez, en fait, voilà, que vous êtes la colonne 2, et c'est la colonne 4, et c'est surtout pas la 1 et la 3. Vous allez vers une victoire, surtout parce que vous allez être avec quelqu'un en face de vous, qui voit les choses comme ça, en fait, c'est surtout ça. C'est pour ça que j'ai des personnages masculins. Bien sûr que ça peut être vous qui le dites haut et fort, qui prêchez la bonne parole et qui vous dites « Putain, mais je dois être le Christ, en fait, je dois être la réincarnation de Jésus pour voir les choses sagement. » Pour les dire simplement. Mais je ne pense pas. Mais bon, peut-être que vous l'êtes. Et franchement, j'espère qu'il y a des gens, un paquet qui voient les choses comme ça. Mais surtout, vous jugerez sagement la personne en face de vous qui doit venir comme ça, la personne qui dirait la même chose que vous, qui dirait « Putain, mais je suis tellement d'accord avec toi. Franchement, moi, les colonnes 1 et 3, je les supporte plus, quoi. Moi, je suis la colonne 2, j'en ai marre, et j'ai envie que ça avance. » Et qui ferait la même personne que vous, qui le dirait haut et fort, qui jugerait sagement les choses comme ça, et qui vous jugerait vous aussi comme étant comme ça. Enfin, voilà, quoi. Des gens sains, quoi. Des gens simples et sains d'esprit, et qui disent les choses et qui font, et qui n'empêchent pas les autres d'avancer, ou qui se racontent pas des conneries et des prétextes en pensant que c'est plus sain, quoi.
Et du coup, vous vous choisirez l'un et l'autre. Donc peut-être cette semaine, vous allez être avec la bonne personne, une personne qui est sain, quoi. Comme vous savez ce qui est sain et vous le rencontrez, vous le retrouvez. Enfin bref. Bon bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.